Bonjour, nous sommes le samedi 16 mars 2024 et nous allons parler de l'école. Vrai ou faux, la France détient-elle le record des classes les plus chargées en Europe? En pleine polémique sur le choc des savoirs de Gabi, Gabriel Attal, voulu par le gouvernement, la secrétaire générale du syndicat SNES-FSU assure qu'il ne faut pas des groupes de niveau, mais des plus petites classes. Argument que la France détient le record des classes les plus chargées en Europe. C'est vrai. Oui, enfin, s'ils font des plus petites classes, il faut plus de profs, hein. Malgré la contestation, le gouvernement maintient sa volonté d'instaurer des groupes de niveau en français et en maths. Mais ce qui est tout à fait normal, hein. Ceux qui ont plus de difficultés devraient être dans des groupes spécialisés, justement. Hein, plutôt que de mélanger tout le monde pour un soi-disant égalitarisme à la con, hein. C'est la mesure phare de la réforme du choc des savoirs, voulue par le Premier ministre Gabriel Attal pour élever le niveau des élèves. Invité de France Info, la secrétaire générale du SNES-FSU, le principal syndicat dans le second degré, conteste cette réforme. Sophie Vénitité ne veut pas de groupe de niveau, mais elle insiste sur la nécessité de réduire les effectifs dans les classes. Il faut les deux. Je rappelle que la France détient un triste record, le record des classes les plus chargées en Europe. Vrai ou faux? En moyenne, en France, 22 élèves par classe en primaire et 26 au collège. Le pire résultat de l'Union européenne. Oui, mais d'un autre côté, s'ils suppriment les profs aussi, hein, sous Hollande. Ouais, après, ils avaient supprimé des milliers de postes, et après ils en avaient créé quelques-uns. Quelques milliers par-ci par-là pour dire « Ah, on a créé des postes ». C'est vrai, la France a le pire résultat de l'Union européenne. D'après les données compilées par la Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance, DEPP, du ministère de l'Éducation nationale, publié en 2023 et portant sur l'année scolaire 2020-2021, en primaire, en moyenne, la France compte 22 enfants par classe. C'est 2 élèves de plus que la moyenne européenne. Au collège, on atteint presque les 26 élèves par classe en France, soit 3 de plus que la moyenne européenne. Loin devant l'Italie par exemple, qui compte 20 enfants par classe en moyenne au collège. Au lycée, la comparaison est plus difficile avec les systèmes d'options très différents en fonction des pays. La situation est stable ces dernières années dans les collèges français, comme en attestent les données de l'INSEE. En revanche, en primaire, il y a en moyenne de moins en moins d'élèves par classe dans les écoles publiques après les réformes successives depuis 2017. Oui, c'est parce que dans les écoles publiques, ils les mettent dans les écoles privées. Avec la mise en place progressive d'un plafonnement à 24 élèves en CP, CE1 et CE2, et le dédoublement des classes de CP dans les écoles du réseau d'éducation prioritaire, REP et REP+. Selon une note de la DEPP, entre 2015 et 2023, la taille moyenne des classes de CP en REP+, est passée de 21,7 à 12,6 enfants. Bon, ça a été quasi divisé par deux. Et cette dynamique se retrouve dans l'ensemble des écoles primaires publiques. Réduire la taille des classes a des effets positifs sur les résultats scolaires, surtout en primaire. C'est pure logique, hein, puisqu'il y a moins d'élèves par classe, l'instituteur ou le prof peut passer plus de temps par élève à lui expliquer sur ses difficultés. Le ministère de l'Éducation nationale a fait un premier bilan de cette réforme, 2 ans après son instauration, sur les résultats des élèves. Les élèves concernés ont fait des progrès plus rapides qu'ailleurs, constate le ministère. Plus de 98% des instituteurs disent qu'ils ont pu mieux identifier les besoins des élèves et donc mieux y répondre. Bah, évidemment, puisqu'ils passent plus de temps. Hein. Comme c'est passé de 21,7, on va dire 22 à 12 ou 13, c'est quasi divisé par 2. Plus de 80% d'entre eux ont aussi constaté une meilleure dynamique de la classe. Ouais, ils sont moins isolés, parce que dans une classe où il y a plus de 20 élèves, chacun est dans son coin, et voilà. Alors que quand il y en a une douzaine, ils participent davantage. Ces résultats sont cohérents avec ce
ce que dit la littérature scientifique sur le sujet. De nombreuses études ont été publiées pour évaluer l'effet de la réduction des effectifs en classe. D'après les travaux de l'Institut des politiques publiques, qui a compilé 9 études robustes sur le sujet, réduire la taille des classes, tout en gardant des groupes hétérogènes, a des effets sur les résultats scolaires, surtout en primaire et surtout pour les élèves de milieux défavorisés. Cela permet aussi d'améliorer le bien-être des élèves et des professeurs. Oui, d'un autre côté, vaut mieux privilégier peut-être moins d'élèves par classe que les séparer par section, puisque d'un autre côté, les meilleurs élèves peuvent tirer vers le haut ceux qui sont moins bons. Ça fait une espèce de compétition, à dire. Mais c'est sûr que le plus important, c'est le nombre d'élèves par classe. Après, il y a des élèves qui ont quand même qui sont bien plus doués que les autres et qui devraient être dans des sections plus adaptées, tandis que d'autres ils sont bien à la traîne et nécessitent des attentions particulières. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.